Bonjour à tous, c'est mon plaisir, à moi Audrey Hardy, présidente de l'APSA, de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de Covid-19 et surtout avec notre invité tout spécial, le Dr Damien Stesuk. Bienvenue Dr Stesuk, c'est une joie de vous avoir et merci d'être là. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. On s'était parlé, c'était le 10 mars, c'était quelques jours ou semaines même avant le confinement. Et on avait parlé justement de ce phénomène Covid-19. On a vécu le confinement et au fait, il n'y a pas eu de vague vraiment. Oui, on a eu effectivement des cas assez isolés qui ont été détectés. On a eu, c'est vrai, certes 10 morts tragiques, mais on n'a pas eu réellement de grosses vagues comme l'ont connu beaucoup d'autres pays. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre et le moment est venu de rouvrir les frontières. Ma question, est-ce que nous devons avoir peur du Covid ? Alors, par définition, non. Il ne faut pas avoir peur du Covid, mais on sait que c'est un virus quand même qui est là, qui va se propager, qui a priori ne semble pas prêt à partir et nous laisser tranquilles. Et c'est un virus malheureusement qui tue des gens. Donc il ne faut pas en avoir peur parce que quand on regarde même le taux de mortalité du Covid, on est aux alentours de 0,3% pour la population générale. Mais bien sûr, si c'est quelqu'un de votre famille, ça devient une tragédie. Et il faut savoir que le taux de mortalité pour le Covid-19 devient très très haut, plus vous avancez en âge. Donc c'est vrai que pour la population générale, ça semble faible, mais si vous êtes par exemple polypathologique, c'est-à-dire vous avez plein de maladies, du diabète, un problème cardiaque, un problème de tension, et que vous êtes âgé, vous devenez à haut risque. Donc le Covid est à craindre, quand je dis à craindre, principalement pour une certaine couche de la population qui sont plutôt ses victimes plutôt que d'autres. Exactement. Et aussi, il faut savoir que même si vous n'êtes pas directement, vous êtes jeune et en bonne santé, vous n'êtes pas directement en danger face au Covid, mais vous pouvez représenter un danger pour les personnes âgées autour de vous. Donc, les frontières ont été rouvertes. Monsieur Covid va sûrement se pointer de nouveau. Il a le mot de passe, comme me disait un médecin dernièrement. Il a le mot de passe, il sait comment rentrer dans le système humain. Donc, que pouvons-nous faire par rapport à ça ? Alors, il faut savoir qu'on a des cas, pour l'instant à l'île Maurice, qui sont toutes en quarantaine, en tout cas dans cette quatorzaine qui a été établie par le gouvernement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, a priori, de cas qui circulent dans la population. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la propagation ? Parce qu'il suffirait qu'il y ait un cas de la quatorzaine ou de la quarantaine qui me transmettre à quelqu'un d'autre et qu'on puisse se retrouver avec des cas dans la population. Ça risque d'arriver, ça peut arriver, on ne l'espère pas bien sûr, mais ça peut arriver. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est effectivement garder les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est très simple, c'est porter un masque, rester à une certaine distance et lavez-vous les mains avec un gel hydroalcoolique ou ce qu'on appelle un sanitizer. Principalement, nous sommes concernés par la population diabétique. Qui est quelque part un target, est une cible, est une communauté cible pour le Covid. Donc, je pense que c'est très important, d'où le but de cette réunion aujourd'hui, de ce programme aujourd'hui, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on reste vigilant, sans avoir peur, mais qu'on reste vigilant. Est-ce qu'on peut dire éviter d'aller dans les lieux trop publics, les supermarchés, et pour cette catégorie de gens ? Alors oui, ou bien y aller quand il n'y a pas une forte affluence. Ça veut dire que si vous savez que le samedi après-midi, votre supermarché préféré est rempli, évitez, allez-y un jour ou à une heure où il y a moins de monde, si vous êtes à risque. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid, il a différentes forces. Ça veut dire qu'on sait que plus vous aurez attrapé de virus, plus vous allez tomber malade. Bon, je peux expliquer ça, un exemple assez simple. On disait que le virus est en particules et que quelqu'un recevrait 1000 particules de ce virus. Je présume que ça passerait inaperçu, il ne se rendrait même pas compte. Totalement. Disons qu'il recevrait 2000 particules, son corps sera même de résister et de le traiter et de gérer. Mais s'il recevrait 10 000 particules, cela deviendrait un problème pour son système de le gérer. Exactement. Donc, on peut éviter de recevoir 10 000 particules. Exactement, via les gestes barrières, mais principalement via le masque. Voilà. Alors, c'est vrai que le virus est tellement petit qu'il traverse le masque, mais forcément, il est transmis par aussi des gouttelettes de salive. Et donc, si je porte un masque devant le visage et que j'éternue ou que je tousse, les gouttelettes vont être arrêtées par le masque. Pas toutes, certes, mais une grande partie. C'est un filtre. Exactement. Et si, en plus, la personne en face de moi
porte un masque, elle va encore diminuer, on va dire, cette charge virale. Donc, en créole, nous sommes capables de dire que COVID-19, seulement nous pouvons sonner dans Maurice, bientôt encore, puisque les frontières sont ouvertes, et il est temps que les frontières soient ouvertes, il est bon, mais en même temps, COVID-19, là, il y a ce mot de passe, il connaît comment il peut rentrer dans les corps du monde, mais nous sommes plus intelligents qu'il est, plus malins qu'il est. Et nous garde nos mesures de protection, c'est-à-dire porte nos masques, désinfecter-nous la main, évite un lieu trop public, et aussi garde une distanciation pour qu'il nous pas recevoir une grande quantité de ce virus-là au cas où il est en contact avec un dimoun qui gagne le virus-là. Exactement. Je crois que nous l'annonce, c'est surtout pour la communauté diabétique, la communauté passée un certain âge, 70 ans on dirait 65 ans même. 65 ans même. Nous encourageons, nous avertissons, nous encourageons, plus que les autres dimoun, prend tout ou bonne précaution et ou pas besoin d'un père COVID-19, n'est pas pour capable faire ou grand chose si au fin prend tout bonne précaution simple. Et surtout ne pas baisser les bras. Exactement. Le mot de la fin, Dr. Cissuk. Alors juste une petite précision, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin encore efficace et il n'y a pas de traitement efficace. Donc vraiment, c'est les gestes barrières la seule chose qu'on doit faire et qu'on puisse faire. On ne panique pas. Si on entend dire qu'il y a des cas dans Maurice, on ne panique pas, on prend des précautions, on évite les lieux publics. Exactement. Dr. Cissuk, merci beaucoup pour le moment que vous nous avez donné, ce moment de qualité. Et merci à tous qui sont capables d'écouter sa vidéo. Nous encourageons de partager, faire circuler sa vidéo-là, likez-les, puisque c'est le but, c'est d'aider le maximum de personnes, premièrement à ne pas paniquer, et deuxièmement à se prévenir de ce COVID-19 et rester en bonne santé. Merci à tous et à très bientôt.